Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre tirage du deuxième semestre 2022. Ce tirage est pour le signe des taureaux, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. J'espère que vous allez bien. On va regarder donc, ce qui se passe au niveau prévisionnel pour la deuxième partie de l'année. On va voir un petit peu déjà les énergies actuelles juillet-août qui sont en ce moment plus ou moins, ce qui peut se passer, ce que vous vivez actuellement. Donc déjà des énergies plus ou moins qui sont passées, juillet, août, septembre, ensuite octobre, novembre et décembre. Deuxième semestre, voir vers quoi vous allez, vers quelle direction. C'est vraiment pour vous indiquer un petit peu ce qui pourrait se passer. Alors on va utiliser une carte du tarot et 3 cartes du Dizzy Oracle. Par-dessus, on va couvrir avec un message conseil ou un message important de l'oracle, ici les sorcières, qui nous transmettra un message pour chaque mois. Bienvenue sur les guidances de Shiva, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une bonne une bonne pleine lune, je me trompe toujours. Bonne pleine lune aujourd'hui du 12 en Verseau. N'hésitez pas à aller regarder mon live. Cette fois, j'ai fait un live parce que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo avec les cartes. Ce sera plus un explicatif avec des mantras, avec ce qui se passe et comment gérer cette période, vu qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le ciel. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien, c'est gratuit pour vous, ça aide et soutient notre travail. Merci à vous. Et cliquez la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds entre 1 et 3 jours. Voilà. Alors, les taureaux, on va regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé pour votre mois de juillet. Vous avez la carte de l'impératrice. En juillet, c'est un mois où il y a plusieurs possibilités. La carte de la mère, quelque part, hein, c'est la personne ou l'énergie qui donne vie, qui, grâce à ce qu'elle fait, ça va porter ses fruits. Donc soit il y a une grossesse qui s'annonce au mois de juillet pour certains taureaux, ou soit il y a un projet que vous mettez en place ou que vous voulez mettre en place qui devrait porter ses fruits, c'est-à-dire qui marchera ou qui fonctionnera, quelque chose de nouveau qui devrait fonctionner. Hein, ça va porter ses fruits, c'est une énergie aussi de direction, de prendre les choses en main. Alors oui, on pourrait parler de naissance effectivement, pour certains. Alors après quelques moments peut-être un petit peu compliqués dans une grossesse pour certains taureaux, on voit que vous allez apprendre une bonne nouvelle, que vous êtes enceinte. Hein? Voilà, pour certains. Ou d'autres, après des moments un petit peu compliqués mais qui sont passés, vous allez apprendre une bonne nouvelle par rapport à ce que vous avez terminé. Donc parce que là, la carte signifie la fin et le renouveau, bien sûr, avec l'enfant. On nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine en juillet, vous avez fini, vous avez mis un terme. Et là, on a un renouveau. Cette situation de renouveau va porter ses fruits avec la carte de l'impératrice. Ça va être quelque chose de porteur, ça va être quelque chose comme un travail, par exemple, qui rapporte, un projet qui fonctionne bien, une relation qui porte ses fruits, donc comme ici une grossesse. Donc, adapté à votre situation, bien sûr. C'est ce qui a pu se passer. Il y a une notion de fin et de renouveau aussi pour vous. Vous avez commencé quelque chose. On est bien dans ces énergies. Hein. Donc juillet, août, vous êtes dans une énergie de fin. Vous avez coupé quelque chose avec quelqu'un. Coupé avec un travail, mis fin à un lien. On coupe la corde, hein, donc d'un lien. On coupe une relation. On coupe un travail. On coupe une activité. On coupe une attitude. L'énergie est vraiment une énergie de fin et de renouveau. Même pour ce mois d'août, de renouveau à nouveau. La naissance, pour vous, le signe du taureau, de nouvelle amitié probable. Ça pourrait être ça. Ça peut nous parler aussi de cette grossesse où il y aura un soutien avec vos amis. Hein. Il y a la fin d'une vie amicale peut-être pour une vie
concernant une vie sentimentale parentale. Vous devenez parent pour certains. En tout cas, il y a un renouveau qui se profile pour vous, qui peut être un nouveau départ, une renaissance. Peut-être aidé ici par les amis. C'est peut-être certains amis qui vous aident, ou bien vous prenez un nouveau départ en coupant court avec certains amis dans votre vie. C'est d'écouter les diverses versions que je vous donne, vous voyez ce qui peut vous parler. Je sais que vous allez décider de couper avec certaines personnes en ce moment qui ne sont pas forcément idéales pour vous. Alors en septembre, on a une nécessité d'avancement, on a une nécessité de choix surtout, on est dans l'avancement. Le chariot, on prend notre destinée en main et on décide d'avancer. Ça va vous prendre un petit peu la tête, il y aura quand même quelques soucis par rapport à la fin d'une situation, un travail ou une activité, un deuil. Et s'il y a quelque chose qui se termine, c'est pas vraiment vous qui coupez, hein, c'est plutôt une fin. Donc, qui peut même être douloureuse, ça dépend des cas. La fin d'une amitié, la fin d'un travail, la fin d'une période de chômage, la fin d'un célibat. J'ai l'impression que ça correspond à quelque chose d'administratif, financier ou professionnel. Vous avez un choix à faire qui est important de comment vous allez mener votre vie par la suite en ce mois de septembre, qui pourra vous faire un petit peu de soucis, parce que vous devez prendre une nouvelle direction en rapport ici avec l'administratif, avec des papiers, des choses officielles marquées par l'administration, etc. Dans un domaine, ouais, qui correspond à tout ce qui est aussi judiciaire peut-être. Alors, on a vu ces 3 premiers mois. Donc, c'est bien marqué ici par quelque chose qui naît. Hein. Il y a une naissance de projet, une naissance d'un enfant qui se prépare. On coupe, là, moi je pense des liens où on coupe par rapport à un appartement. Je vous avais parlé souvent, si les taureaux, par rapport à un lieu de vie, ou changer d'endroit. Et un soutien amical. On va continuer pour le mois d'octobre, juillet, août, septembre, octobre. Vous avez votre bonne étoile avec vous, vous serez protégé hein, ce mois d'octobre, donc c'est pas mal, c'est bien. Si vous êtes là un petit peu en doute de savoir quel chemin prendre important dans votre destinée, des liens avec l'administration, le travail, la justice. Et là, vous avez l'énergie donc de l'étoile, vous avez votre bonne étoile, la chance avec vous, vraiment. Donc, pensez bien, ce mois d'octobre sera très chanceux pour vous les taureaux. Par rapport peut-être à l'argent qui va rentrer, l'ours, où il y aura des discussions, peut-être avec cette histoire d'administration, de nouveaux travail, de nouveaux projets, nouvelles situations. Vous avez vraiment la chance avec vous, donc utilisez-la si c'est au niveau de discussion concernant vos finances, concernant des biens, concernant de l'immobilier, concernant un héritage, etc. Ça peut être différentes choses, hein, pas seulement un salaire. Ok, une chance qui est avec vous. Vous recevrez des dus ou un héritage aussi. Ça peut être quelque chose comme ça. Très bien, très bien, très bien. Alors, en novembre, on commence quelque chose. On commence ou bien on se prépare à commencer quelque chose. Alors, là, il y a des situations qui se règlent au niveau financier. Des négociations. Vous êtes protégé. Ici, on voit qu'on se prépare à commencer quelque chose. Quoi donc? Un projet, une relation. Vous êtes en route vers du renouveau en novembre. Quelque chose qui va être positif vous concernant, où vous allez faire la lumière sur des situations ou des personnes qui vous entourent qui ne sont pas nettes dans votre entourage ou dans votre travail. Ça peut être plusieurs domaines, hein. Dans votre maison, dans votre famille aussi. Moi, je vois ici plutôt faire la lumière sur ces personnes qui sont souvent fausses ou qui peuvent nous bloquer. D'accord? Ou par rapport à un appartement, il y a aussi un éclaircissement de situations complexes
dans une énergie de commencement ici. Vous avez fini un cycle important et il y a quelque chose qui va commencer en novembre. Donc ça peut être tous les domaines, hein. Mais vraiment on nous dit voilà, il y a un débarrage, mais faites attention à certaines personnes. En ce mois de novembre, moi je vois que vous allez faire la lumière dessus, donc il n'y a pas trop de soucis. Et au mois de décembre, nous avons la justice. Alors peut-être des affaires en justice qui arrivent, des réponses de justice qui arrivent, qui vont permettre de trouver des solutions, vont permettre de retrouver un bien-être et de retrouver une paix intérieure. Voilà ce que je peux voir. Vous retrouvez un équilibre. C'est toutes des cartes de solutionnement. À un mois de décembre pour les taureaux, on résout la situation, on retrouve un équilibre, on retrouve une paix intérieure, on retrouve une énergie, une force, une stabilité, un ancrage et on trouve des solutions à certaines situations que l'on peut vivre. Donc voilà un petit peu, il y a des bonnes nouvelles ici en juillet que vous avez vécu par rapport à quelque chose que vous voulez mettre sur pied qui devrait être porteur. On voit qu'au mois d'août, on coupe des liens où il y a quelque chose qui se termine avec des amis pour un renouveau, avec peut-être des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés. On voit ici en septembre, je vous ai dit, vous êtes dans une croisée des chemins, donc prendre une nouvelle direction. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie pro, affectif, avec mon argent, etc. Ça vous créera quelques soucis. Vous aurez des liens avec l'administration à ce moment-là, là en septembre, attendez-vous à ça, parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc c'est vrai que s'il y a une fin, on doit prendre une nouvelle voie dans notre chemin de destinée, là, qui s'offre vraiment à vous. Les taureaux, je vous ai dit en octobre, vous avez la chance avec vous, donc saisissez-la à tous les niveaux, hein, la chance importante vraiment, avec ces deux cartes, votre bonne étoile, votre chance, la guidance. Et grâce à des discussions ou à des demandes, il y a quelque chose en rapport aux finances qui vous sera accordé ou que vous allez recevoir ou que vous allez pouvoir libérer, peu importe, ou une augmentation ou un salaire. En novembre, on voit que vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau. Vous avez fini un cycle en mettant en lumière les personnes qui n'étaient pas claires dans votre vie. Ça aussi, ça peut être une manière de voir les choses, de vraiment mettre en lumière les personnes qui vous ont mis des blocages, mis des freins. Puis vous finissez l'année vraiment, je vous ai dit, avec un équilibre ou avec une réponse en justice sur un domaine ou un prud'homme où vous avez les solutions qui vous arrivent, là, l'ancrage, le bien-être et le jardin. Pour moi, c'est la paix. Je me retrouve en paix avec moi-même. Une paix intérieure qui est très bénéfique pour vous en fin d'année. Chers amis, on va regarder conseil des sorcières là. C'est l'oracle des sorcières. On va regarder quel message on a pour vous. Les taureaux pour le mois de juillet. Taureau, juillet 2022. Taureau, juillet 2022. Taureau, juillet 2022. Donc, c'est plus ou moins des énergies actuelles. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous parle. On me dit que vous devez vous purifier par rapport au passé, où il y a la notion de l'eau. Hein, ça peut être aussi cette grossesse. On parle de purification. De se nettoyer d'énergie du passé pour mettre au monde quelque chose de nouveau. On met la fin, on nettoie, on purifie pour un nouveau cycle pour ce deuxième semestre. Les taureaux pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux en août 2022? Taureaux pour le mois d'août 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, on nous dit qu'il y a une situation qu'il va falloir accepter. On nous dit, soyez dans l'acceptation. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous vivez, qui peut vous déplaire. On voit qu'il y a quand même la chance avec vous. Ce que vous avez à accepter, c'est qu'il y a une situation qui se termine. Donc, il y a un bail qui se termine, une relation qui se termine. Soyez dans l'acceptation, parce qu'il y a quand même un renouveau. Hein.
ou un déménagement, accepter de devoir partir d'un lieu parce qu'il y a quand même un petit peu de turbulence. Affirme-toi dans l'acceptation. Donc c'est actuel, c'est ce que vous vivez maintenant, vous devez accepter une situation. Je ne sais pas si ça va vous parler, n'hésitez pas à me dire vraiment. J'ai pas eu beaucoup de commentaires, c'est peut-être trop tôt, je ne sais pas. Alors pour le mois de septembre, les taureaux, pour le mois de septembre 2022, taureau, septembre 2022, taureau, septembre 2022. Là, on vous dit faites des vœux, demandez à l'univers, l'univers vous répondra parce que là, il est en face de Jésus. Jésus, il est là pour exaucer tes vœux. Demande ce que tu désires à l'univers, quelque part, tu seras entendu. C'est là, cette croisée des chemins qui arrive pour vous bientôt en septembre, les taureaux. D'accord? Faites un vœu, comme tu souffles sur ce pistil. Là, c'est un petit peu, demande à l'univers qu'il puisse t'aider. On va voir pour le mois de octobre. Les taureaux en octobre 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux en octobre 2022? Taureaux en octobre 2022. Taureaux en octobre 2022. Il y a aussi cette notion de purification à nouveau, l'eau purificatrice, l'eau magique. Là, en fait, elle reçoit de l'eau qui fait voler son livre, qui lui apporte de la magie. On nous parle d'eau magique. Donc peut-être utilise de l'eau de lune, de l'eau du soleil, je ne sais pas si c'est ça. Je sens une notion de nettoyage à nouveau, de purification, de guidance, ou de l'importance de l'eau pour ce mois de novembre, tout simplement. Par des bains, soyez connectés à l'eau. L'eau magique. L'eau dauphin aussi qui pourrait signifier une certaine pureté, certain bien-être. Peut-être l'importance de boire de l'eau. Simplement, prenez un peu le message qui vous parle à ce moment-là, en novembre. En octobre, pardon. Octobre. Alors, les taureaux pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a comme message? Taureau en novembre. Taureau en novembre. On nous reparle de bain, de nettoyage, de purification à l'eau, de nettoyer les énergies du passé. Comme beaucoup de cartes de purification, comme si ce deuxième semestre nous disait de vraiment vous purifier. Là, cette carte est intéressante parce qu'elle a comme une poupée vaudou. Alors, s'il y a eu des personnes toxiques, eh ben oui, voilà. Donc, on le voit bien, ça ressort ici en novembre. Ce sera le moment toxique, vaudou, qui vous font de la jalousie ou des blocages, de vous purifier face à ces personnes ou de couper le lien ou préparer un renouveau face à ces personnes. Ou mettre la lumière dessus et vous en séparer. Là, il faut nettoyer, on nous dit ton corps et ton esprit. C'est nettoyer les énergies affectées par ces personnes qui vous bloquent. Donc, ces 2 mois ici aussi de fin d'année, purifier, nettoyer tout ce qui peut être malsain pour vous. Les personnes qui sont fausses, vous ne voulez plus dans votre vie, les personnes qui sont toxiques, menteuses, manipulatrices, les fausses amitiés ou les énergies liées à un lieu ou par rapport à des objets. Un nettoyage important est à faire pour le mois de décembre. Taureau, décembre 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message énergie? Le taureau en décembre 2022. Taureau en décembre 2022. Alors oui, il y a le soleil et les étoiles. Donc il y a une protection avec vous. Il y a une guidance qui est avec vous. On nous dit que vous allez voir les choses, même si la justice a les yeux bandés, il y a des choses qui vont être ordonnées ou vous être données de manière claire, lumineuse, juste. Vous allez voir les choses, entre guillemets, vous allez recevoir des informations correctes pour vous ici. C'est la notion d'observation, c'est la notion de faire la lumière sur une situation. Si vous avez quelque chose en justice, vous aurez une clarté qui sera faite.
Ok, c'est une jolie carte, hein, parce que l'étoile est là aussi pour vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, avec un éclaircissement d'une situation pour vous les taureaux au mois de décembre. Voilà, merci bien pour vos retours, en espérant que ça va vous guider, vous parler. Vous pouvez revenir sur la vidéo durant ces prochains mois. Et puis merci pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.